Bonjour les amis. Alors, nous retrouvons la Genèse. Nous sommes toujours au chapitre 48, les versets 8 à 22, pour une histoire, je vous préviens, qui est un peu compliquée. Israël vit les fils de Joseph, et il s'écria « Qui est-ce » Alors Joseph répondit à son père « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés ici. Alors tiens-les donc près de moi, que je les bénisse. » L'âge avait alourdi le regard d'Israël, il ne pouvait plus voir. Alors quand Joseph les fit s'approcher, Israël les embrassa et les étreignit, puis il dit à Joseph « J'avais jugé impossible de revoir ton visage, mais voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna, face contre terre. Alors Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, alors donc à la gauche de Jacob, et Manassé à sa gauche, c'est-à-dire à la droite de Jacob Israël, n'est-ce pas? Et il les approcha de lui. Alors, Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet. Et sa main gauche, il l'a mise sur la tête de Manassé, qui était donc l'aîné. Il avait interverti ses mains, puisque c'était Manassé, l'aîné. Il bénit Joseph en disant « Le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, qu'il bénisse ces garçons, que grâce à eux mon nom soit invoqué, ainsi que ceux de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils foisonnent en multitude au milieu du pays. » Mais Joseph vit que son père avait posé la main droite sur la tête d'Éphraïm, le cadet, et cela lui déplut. Alors il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm vers celle de Manassé. « Pas ainsi, mon père, lui dit-il, car c'est celui-ci l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa, en disant « Je sais, mon fils, je sais que lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant son petit frère sera plus grand que lui, et sa descendance sera plénitude de nations. » Il est béni ce jour-là en disant « Par toi, Israël prononcera cette bénédiction, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il plaça Éphraïm avant Manassé. Alors Israël dit à Joseph « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir au pays de vos pères. Moi je te donne Sichem, une part de plus qu'à tes frères, que j'ai enlevé au pouvoir des Amorites par l'épée et par l'arc. » Et voilà. Alors cette histoire, elle est rigolote. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on a l'impression qu'une fois de plus, Jacob a voulu donner la priorité au cadet. Et on se souvient que c'était déjà le cas avec Ésaü. Hein? Ésaü et Jacob, vous vous souvenez? Jacob avait racheté le droit d'aînesse à Ésaü. Et puis, on se souvient que dans l'histoire là, des deux jumeaux, il y avait celui qui avait le petit fil rouge. Voyez. Donc, il y a toujours, on ne sait pas pourquoi, dans cette foutue Genèse, cette histoire de mélanger l'aîné et le cadet. Et globalement, Dieu donne préférence au cadet. Amusant, non? À demain.